commencer. Nous l'avons. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le Sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière. Le Sauveur que le monde attend, est clarté pour tous les vivants. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonne et heureuse année. Je pense que c'est la première fois que je viens ici au début de cette nouvelle année 2021. Donc, mes meilleurs vœux à chacun de vous et à vos proches. Au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et de nous. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour le repos de Christian Saint-Maximin. Nous portons aussi les intentions de chacun de vous et de vos proches. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, soleil qui brille pour toutes les nations, accorde au peuple de la terre de vivre en paix et fais lever en nos cœurs l'admirable lumière qui a guidé les mages vers ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Un peu plus fort, approchez-vous.
Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et en lui, et lui en lui. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu nous a, que Dieu a en nous, et nous y avons. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en nous. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection, avant de l'assurance au jour du jugement, comme Jésus en effet. Nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les peuples, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne son peuple avec justice, qu'il fasse loi au malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Les rois de Tassi et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba, de Séba feront leur offrande. Tous les rois Se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci de faibles et de pauvres dont il sauve la vie. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Alléluia, 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 Alléluia. Louange à toi, Jésus-Christ, manifesté dans la chair, proclamé parmi les nations, reconnu dans le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt, après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés.
Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, nous méditions depuis ces jours-ci la première lettre de Saint Jean, et hier, il nous rappelait que Dieu est amour et tout geste d'affection et d'amour prend sa source en Dieu lui-même. Aujourd'hui, il nous rappelle tellement que Dieu a tellement aimé le monde et que son amour demeure pour chacun de nous, si bien que nous sommes invités à nous aimer les uns les autres, parce que Dieu nous aime en premier. Et c'est pour cela qu'il nous invite à aimer. C'est parce que Dieu nous a donné cet amour dont lui-même il est de nature pour que nous soyons capables d'aimer. C'est parce que Dieu nous aime que nous sommes des personnes capables d'amour. Et en aimant, Jean nous le rappelle très bien, c'est en aimant que, bien sûr, nous ressemblons à Dieu. Donc lorsque nous refusons d'aimer, nous refusons en fait de répondre déjà à l'amour de Dieu. Il se donne à nous et le Christ est venu nous révéler bien sûr cet amour. Donc pouvoir nous aimer les uns les autres, c'est répondre aussi à ce commandement que Jésus nous donne. Il dit d'aimer d'abord Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Comment nous pouvons dire que nous aimons Dieu et nous n'arrivons pas à aimer nos frères et sœurs? Et Jean lui-même nous dira que celui qui dit qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, alors qu'il haït son frère et sa sœur qu'il voit, là, la personne est un menteur. Pourquoi? Parce que l'amour que nous avons pour Dieu se manifeste ou se traduit dans la réalité de notre vie concrète par l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est pour ça que Jésus dira « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, qui est mon frère, c'est à moi que vous l'avez fait. » Parce que Dieu ne se manifeste pas à nous autrement que par ceux et celles que nous rencontrons au quotidien. Et Jean dira que c'est lorsque nous nous aimons les uns les autres que Dieu demeure en nous. Puisqu'il est de nature amour, et en demeurant en nous, il permet à ce que nous puissions déployer cet amour pour aimer ceux et celles que nous rencontrons. Et c'est comme cela que cet amour prend sa perfection. Un autre élément de l'amour qui nous permet aussi de grandir dans notre relation et dans notre foi, c'est la peur. Voilà, il parle de la crainte. L'amour dissipe la peur. Quand nous n'arrivons pas à aimer, nous avons peur. Je prends l'exemple de la peur de mourir, parce que c'est ça qui angoisse beaucoup de nos jours à cause de cette épidémie. Voilà, la peur d'attraper d'abord le virus, la peur de mourir, parce que voilà, on entend des chiffres, on entend des cas de décès suite à cette épidémie. Mais la peur nous empêche de vivre et la peur aussi nous empêche d'aimer. Mais quand nous aimons, voilà, on peut s'épanouir, on peut vivre et on peut se laisser aussi aimer. C'est très important pour nous, frères et sœurs, comme Jean nous donne ce conseil pour que nous puissions nous ouvrir à la grâce de Dieu qui nous est donnée. Et Paul chantera bien sûr les valeurs de l'amour dans sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 13. L'amour qui est patient, l'amour qui est tendresse, l'amour qui pardonne, l'amour qui est bienveillant. Et je pense que c'est le moment peut-être de relire aussi ce passage de Saint Paul adressé aux Corinthiens, chapitre 13, qui chante les qualités de l'amour, et aussi, si vous avez le temps, de relire ce que le pape émérite Benoît XVI nous avait écrit sur Dieu est amour, Deus Caritas Est, où il nous décrit en fait ce déploiement de l'amour de Dieu pour chacun de nous, qui doit aussi se manifester dans la réalité de tous les jours. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est la suite de celui d'hier, où Jésus a nourri plus de 5000 personnes. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie la foule parce qu'il s'était retiré avec ses disciples de l'autre côté pour pouvoir
se ressourcer après qu'ils soient allés en mission et qu'ils soient revenus de la mission. Ils avaient besoin d'un temps entre eux pour pouvoir refaire leurs forces. Pourquoi Jésus renvoie la foule? Parce que dans l'évangile de Jean, à la suite de la multiplication des pains, la foule voulait prendre Jésus pour l'introniser comme leur roi. Et Jésus ne veut pas ça. Ce n'est pas pour cela qu'il est là. Parce qu'eux, ils ont dans leur tête ce Messie royal, ce Messie selon la promesse à David, qui va venir les restaurer, prendre soin d'eux, parce qu'il les a nourris. Et Jésus dira, mais c'est parce que vous avez mangé du pain que vous me suivez, ou bien c'est parce que vous avez compris le geste que j'ai fait. C'est très important. Quel sens nous donnons à notre rencontre avec le Seigneur? Est-ce que c'est parce que nous avons besoin de lui, ou c'est parce que nous avons besoin de vivre cette rencontre d'intimité avec lui au quotidien pour comprendre qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Rédempteur? Et qu'est-ce qui se passe? Jésus prend son temps à lui pour prier à l'écart. Donc l'attitude de Jésus nous invite, nous aussi, frères et sœurs, à avoir ce rythme de vie. Avant de rencontrer nos frères et sœurs, que nous soyons en mesure de prendre le temps pour nous avec le Seigneur afin de prier, afin de nous ressourcer, car la rencontre avec le Seigneur nous donne des forces, de l'énergie pour pouvoir rencontrer les autres. Et c'est pour ça que notre vie de prière nous aide à avoir de très bonnes relations avec les autres, parce que le Seigneur nous redonne la force pour pouvoir rencontrer les autres, pour pouvoir les encourager, pour pouvoir les accompagner s'il le faut et pour pouvoir aussi les réconforter dans leur quotidien. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est que les disciples de Jésus ont peur. Quand la mer commence déjà avec ces vagues, et ils ont peur de s'écrouler, que leur barque s'écroule, se noie, qu'ils fassent un naufrage. Et voilà que Jésus vient vers eux pour pouvoir, bien sûr, les secourir. Et ils ont peur. Donc la peur qui nous empêche en fait d'être sereins, la peur qui nous empêche de vivre, la peur qui nous empêche de rester confiants dans le Seigneur. Et voilà pourquoi Jésus leur dit, mais confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Je pense qu'à nous aussi, Jésus nous le dit aujourd'hui. Nous sommes dans une barque, l'image que le pape a prise, le 27 mars 2000 ou le 28 mars 2020, lors de sa bénédiction dans cette crise, en pleine tempête de la crise de la Covid, pour nous rappeler que parfois nous ramons aussi à contre-courant. Et aujourd'hui, le Seigneur nous rassure et nous invite, n'ayez pas peur, confiance, je suis là. Il est avec nous, malgré les difficultés du quotidien, malgré l'incertitude que cette crise nous invite à vivre au quotidien. Le Seigneur ne nous abandonne pas, il est avec nous. Et voilà pourquoi cette parole de l'Évangile aujourd'hui s'adresse à chacun de nous. Dans nos difficultés, ne nous croyons pas tout seuls, car le Seigneur nous accompagne. Et je vais terminer avec ce petit chant que vous connaissez certainement. Ici la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de
N'ayons pas peur de la mort, n'ayons pas peur d'avancer avec Jésus. Amen. Comme cet oxymore de vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lève-moi de mes fautes, Seigneur. Mon offense, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Christian Saint-Maximin, pour tous les défunts de par le monde emportés par cette pandémie, pour tous les défunts de nos familles respectives, les défunts de la famille Compense et Nguyenne,
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, particulièrement les familles éplorées. Pour Clotilde, ses frères et sœurs et leur maman. Pour les malades, les personnes âgées, les personnes qui traversent des moments difficiles, les personnes qui vivent dans la solitude. Pour ton serviteur Père Bernard qui n'est pas bien. Pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Thérèse et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie de Noël, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous donne. La paix du Christ. Seigneur Jésus-Christ, comme on entend encore ton sang. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Vous allez prendre avec le gant. Vous pouvez enlever quand même. C'est tellement bien. Merci.
Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Prions encore le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire pour les biens qui passent. Il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée et union de prière. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.